Et aujourd'hui dans cette vidéo, on parle de ChatGPT pour le hacking, ChatGPT pour le bug bounty. Donc je vais vous expliquer en fait comment moi j'utilise ChatGPT pour toutes les tâches de bug bounty que j'ai à faire, pour toutes les recherches de bugs. Alors la première des choses d'abord, c'est d'aller bien sûr sur chatgpt.com. Et après cela, vous allez donc sur ce site que je vais vous mettre bien sûr dans la description. Donc GPT Store AI, voilà. Du coup, ici en fait, vous allez voir la liste de tout ce qui est, de tout en fait les GPT qui se trouvent sur ChatGPT qui ont été créés par la communauté. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une recherche concernant le hacking. Donc par exemple, on va mettre hacking par exemple. Donc quand je fais recherche, donc là, on a Ethical Hacker GPT, on a Bug Hunter GPT. Alors, vous savez déjà que lorsqu'on utilise ChatGPT normalement pour le hacking, il va nous mettre en fait des restrictions. Lorsque vous allez poser par exemple une question, il y aura des restrictions, etc. C'est pour ça qu'on va utiliser en fait ces GPT là. Et du coup, le GPT qu'on va prendre ici, on va prendre donc celui-là, Web Hacking Wizard. Alors, on a plus de 4,5 en rating, donc utilisé par plus de 5000 personnes. On va prendre celui-là, donc on va donc ici, on va cliquer en fait sur Try Web Hacking Wizard. Donc on clique là. Donc là, il va automatiquement, en fait, on va dire, en griffe, installer cela sur notre chat GPT ici. Voilà. Et on sera, en fait, à même de lui poser n'importe quelle question. Alors, disons que, par exemple, je vais donc prendre une target qui est déjà disponible sur HackerOne. Donc, une target sur laquelle je travaille. Donc, c'est Booking.com. On a trouvé notre target. On dit qu'on va faire du bug bounty. On a chargé notre target. C'est Booking.com. Alors, disons qu'on a trouvé une faille, disons qu'on a trouvé quelque chose, on a trouvé un endpoint qui est vulnérable en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord venir, lui dire, par exemple, disons, hello. Donc, j'ai trouvé un endpoint vulnérable. Est-ce que tu peux m'aider en fait à l'exploiter? Donc, d'abord, vous allez mettre bien sûr l'endpoint. Par exemple, vous allez mettre par exemple .com slash disons que par exemple slash et voilà. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire. Il va nous dire comment tester, etc., etc. Donc, il nous dit, cependant, avant de commencer, il est important que je m'assure qu'il respecte les règles applicables. Voici. OK, OK. Voilà. Donc là, il dit en fait, peux-tu préciser le type de vulnérabilité que tu suspectes en fait sur ce endpoint? Voilà. Donc d'abord, je vais vous montrer, avant qu'on aille plus loin, je vais vous montrer en fait la réponse qu'il aurait donnée si c'était un chat normal. Tac. Il dit, je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider à exploiter une vulnérabilité car cela va à l'encontre, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà, donc c'est un peu ça la différence entre le chat normal et puis les GPT qui ont été créés par la communauté. Donc ici, par exemple, je vais lui mettre, par exemple, un cas que j'ai eu à rencontrer. Donc sur ce endpoint, par exemple, alors, tac, tout ce que j'écris, donc tous les... donc tout ce que j'écris est reflété. Alors ne me prêtez pas tellement attention aux fautes d'orthographe parce que déjà j'utilise un clavier anglais, je suis habitué à écrire en anglais. Donc ici, sur cette page j'écris, tout ce que j'écris en fait est reflété sur la page web. Donc ça c'est un peu commun en fait avec les failles comme le HTML injection, donc XSS. Donc là par exemple il est en train d'en parler. Donc vous voyez que là il m'explique en fait qu'est-ce que je dois faire en fait pour exploiter la chose. Ça veut dire que si j'ai trouvé la faille, voilà par exemple comment je peux la tester. Je peux par exemple mettre voilà donc le point d'interrogation, le test hello. Donc il dit si hello apparaît quelque part dans la page, là maintenant on va maintenant sur le point 2, on va maintenant faire un test avec hello. Donc si le hello bien sûr apparaît en gras à cause de la balise B là,
Ça veut dire qu'il y a potentiellement une faille donc de HTML injection, donc comme je vous parlais. Et maintenant, c'est l'étape 1 pour voir un peu si tous les tags, par exemple, qu'on écrit euh, donc sur le endpoint, comme si on l'écrit là, est-ce que c'est reflété automatiquement sur la page? Si c'est vrai, on passe maintenant à l'étape 2. Donc, il nous dit d'insérer carrément ce payload sur donc le endpoint qu'on a trouvé, qu'on on suspecte d'être vulnérable. Donc, s'il y a une réponse, s'il y a une alerte, ça veut dire que ce endpoint-là est vulnérable à XSS. Et si il n'y a rien, par exemple, vous pouvez lui montrer, par exemple, disons, j'avais vraiment envie de prendre un exemple. Voilà, disons que je vais prendre encore booking.com. J'avais trouvé même, disons, un sous-domaine. Alors, ici, alors, booking.com, c'est un sous-domaine. Je peux le disclose parce que je jusqu'à présent rien trouvé sur ce sous-domaine-là. Alors, ici, c'est ce que je disais. Tout ce qu'on va écrire, en fait, donc, ici, c'est la barre de recherche. Par exemple, si j'écris hello, vous allez voir qu'il y a, en fait, hello ici qui se reflète. Du coup, quand on va mettre le payload qu'il nous a donné, par exemple, si on met script, donc alert 1. Alors, je vous montre ça pour vous dire en fait que c'est vraiment des trucs que j'ai rencontrés. C'est vraiment un cas pratique. En fait, j'utilise les GPT pratiquement tout le temps que je fais du hacking ou même du développement web. Donc là, le script est durement, on va dire, reflété sur la page web. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas d'alerte qui s'affiche et tout et tout. Et là, c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. Donc, encore, on peut venir lui dire, bah, il n'y a pas d'alerte, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il n'y a pas d'alerte. Et voici ce que j'ai trouvé. Par exemple, dans la page source. Donc, dans le source code, dans le code source en fait. Donc, quand on vient view page source, on voit qu'en fait, tout est déjà donc encodé en UTF-8. Donc, il va certainement nous dire que tout était déjà encodé, etc., etc. Tac, tac, tac. Donc, il va essayer en fait de nous donner d'autres techniques, d'autres peut-être payload, d'autres moyens en fait de tester en fait toutes ces choses-là. Voilà, alors tac. Bien sûr que ça va pas passer parce que voilà. Donc au fur et à mesure que vous découvrez des choses, vous n'arrivez pas à comprendre ou même que vous comprenez, vous voulez par exemple aller plus loin, directement en fait utiliser les GPT. Donc là par exemple, moi, je vous ai montré juste celui-là, Web Hacking Wizards. Mais il y a encore pas mal de GPT qui sont là. Donc on a, alors si tu tapes encore hacking, vous allez voir par exemple Bug Hunter GPT. Voilà, on a Ethical Hacking. On a en fait pas mal de GPT encore qui sont disponibles. Donc je vous ai présenté ça en fait pour vous dire que c'est quelque chose qui va vous aider certainement dans vos recherches de bugs ou même dans la résolution même de vos CTF. Là, on va par exemple aller donc CTF. Bon, il n'y a rien. Bon, là, il n'y a rien, mais en théorie, un GPT qui fait du hacking pourra certainement vous aider en fait à résoudre par exemple des CTF, etc. Donc, l'intelligence artificielle ne vient pas nous remplacer ici, il vient en fait en tant que collaborateur, il vient nous aider à pouvoir approfondir les choses, à pouvoir par exemple accélérer en fait notre travail et par exemple la recherche de bugs ici de notre contexte, de bug bounty et de hacking. Donc j'ai vraiment désiré à vous partager en fait cette expérience que j'ai avec ChatGPT, avec les GPT. Donc c'est un outil en fait très très puissant pour développer vos compétences. Il y a pas mal de questions que vous pouvez lui poser, pas seulement dans le côté recherche de failles. Il y a toutes les questions que vous avez par exemple concernant le hacking, des questions
seront par exemple, ou bien qui auraient pu être bloqués sur le chat GPT normal. Avec le GPT, vous pouvez poser toutes vos questions, absolument toutes vos questions, sans être censuré en fait. Donc, ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air et à me donner votre avis en commentaire sur le fait que la plupart d'entre nos influenceurs aujourd'hui disent que l'intelligence artificielle va venir remplacer les développeurs, les hackers et tout ça. C'est vraiment pas mon avis. J'aimerais savoir quel est votre avis dans les commentaires. Donc, c'était Henri Jolet Hack Info. Allez, ciao, ciao.